Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique. Au sommaire ce soir, Denis Sassou Nguesso rattrapé par les Panama Papers. Le journal Le Monde raconte comment le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. L'entourage du président congolais est mis en cause. On fera le point dans un instant. Au Congo-Brazzaville, l'étau se resserre autour du pasteur Toumi. L'ancien rebelle rallié au pouvoir a été démis de ses fonctions jeudi en tant que délégué général à la présidence. Le gouvernement dit avoir des preuves accablantes de son implication dans les attaques de Brazzaville en début de semaine. Une opération de police et non militaire serait toujours en cours dans le Poul, considéré comme son fief. Des témoins font état de plusieurs morts, pas de bilan officiel. C'est donc en pleine crise post-électorale que le président congolais est mis en cause aujourd'hui dans une autre affaire embarrassante, celle des Panama Papers. On vous parlait en début de semaine de ce scandale des paradis fiscaux. Eh bien, on apprend aujourd'hui que plusieurs membres du clan Sassou Nguesso sont cités dans l'enquête. Emmanuel Godard raconte. Révélation à la une du quotidien français Le Monde, avec moult détails à l'appui. Le pétrole congolais s'évapore dans les paradis fiscaux. Le clan de Denis Sassou Nguesso éclaboussé par le scandale des Panama Papers. Le premier homme qui apparaît dans cette enquête, c'est Lucien Ebata, homme d'affaires à la tête d'Orion Group, société de trading pétrolier. Elle est établie en Suisse, immatriculée aux Seychelles par la firme Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, la firme au cœur du scandale des comptes offshore. Certains de mes clients pour l'Afrique me règlent cash, car les virements prennent du temps. Voilà ce qu'explique Lucien Ebata en octobre 2012, lors de son interpellation en France, avec en poche 182 000 € en espèces. Parmi ses clients, la Société nationale des pétroles du Congo, dont le directeur général adjoint n'est autre que le fils cadet du président, Denis Christel Sassou Nguesso. Et lui aussi a fait appel à Mossack Fonseca pour créer une société domiciliée aux îles Vierges. Mais un proche du président tempère. Denis Sassou Nguesso n'est pas intéressé par l'argent et méprise les activités pétrolières douteuses menées par son entourage. Pourtant, l'un de ses plus proches conseillers est sur le banc des accusés dans ce scandale. Bruno Jean-Richard Itois, directeur général de la Société nationale des pétroles, aux côtés du fils du président. Il a déjà été mêlé à de gros détournements de fonds via des sociétés fictives. Même si depuis l'affaire des biens mal acquis, la famille Sassou Nguesso tente de prendre plus de précautions, il ne fait aucun doute que tous ces montages offshore permettent la subtilisation d'une partie de la manne pétrolière du Congo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Passez une très bonne fin de semaine sur TV5 Monde. Merci.